بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on reprend à partir de qu'est-ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait expliqué au dernier cours lorsqu'il disait فَجَعَلَ اللَّهُ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ عَلَامَتَيْنِ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله حتى يأتي الله بأمره. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi deux signes pour son amour, pour déterminer que quelqu'un, il aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier signe, c'est le fait de suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, c'est le fait de faire le djihad dans son chemin, c'est-à-dire de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il explique que la signification de la réalité du djihad, c'est le fait d'obtenir ou de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime de ce qui fait partie de la foi et des bonnes œuvres. Donc de faire des efforts pour obtenir ce que Allah aime de la foi et des bonnes œuvres, et également de faire des efforts pour repousser tout ce que Allah n'aime pas, tout ce que Allah déteste, du kufr, de la perversité et de la désobéissance. Et il cite à propos de ça le verset 24 dans Surat At-Tawbah, et on va l'expliquer avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Il dit قوله فجعل الله لأهل محبته علامتين الأولى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والثانية قال والجهاد في سبيله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc le cheikh il explique que les deux signes de l'amour d'Allah sont premièrement le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est établi par le verset 31 dans Surat Al-Imran, dit ô Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Et le deuxième, c'est le fait de lutter dans le sentier d'Allah, et ça c'est mentionné dans le verset 45, le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie ou se détourne de sa religion, eh bien Allah fera venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, c'est-à-dire qui aime Allah, que Allah aime et qui aime Allah. Et ils sont humbles avec les croyants et ils sont fiers et puissants envers les mécréants. Ils luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme de personne. Ils craignent le blâme de personne. Ils craignent pas le blâme de ceux qui blâment dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Le cheikh explique ensuite la signification du djihad, et il dit que c'est de dépenser son effort dans ce que Allah aime, de faire son effort dans ce que Allah aime, et il explique que le djihad, il est de différentes catégories. Et il mentionne ici 5 parmi les catégories de djihad. Il dit Al-jihad bazl al-was'i fi ma yuhibbuhu Allah wa huwa anwa'. Al-awwal jihad al-nafs, والثاني جهاد الشيطان والثالث جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرابع جهاد المنافقين برد شبهاتهم وإبطال دعواهم والخامس جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك فمن قام بما يستطيع من هذه الأنواع فهو المؤمن الإيمان الصادق. Donc le cheikh explique que le djihad, c'est de faire tout son effort pour faire ce que Allah aime, et il explique qu'il y a 5 catégories de djihad. La première, c'est le djihad al-nafs, et on a expliqué que djihad al-nafs,
comme l'imam Ibn al-Qayyim il explique dans son livre Zad al-Ma'ad, que Jihad al-Nafs il est composé de 4 éléments. Le fait de connaître Allah, de faire son possible pour connaître Allah et sa religion et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième élément, c'est le fait de le mettre en application, de mettre cette connaissance en application. Et le troisième élément, c'est d'inviter les autres et d'appeler les autres à cette connaissance et à cette pratique. Et le quatrième élément, c'est de faire preuve de patience et d'endurer les difficultés qu'on doit affronter lorsqu'on invite les autres à suivre la religion d'Allah. Donc ces 4 éléments-là, c'est ce qui détermine ou c'est ce que comprend en fait le fait de lutter contre son âme, et contre contre soi-même, contre le nafs. Donc ça c'est jihad ou nafs. La deuxième catégorie c'est jihad ou shaitan, le fait de lutter contre le diable, contre le shaitan, qui nous attire et qui nous tente. Et le shaitan, en général, il utilise contre l'être humain 2 moyens ou deux choses par lesquelles il essaie de le faire dévier. C'est les shubuhat et les shahawat. Et les shubuhat, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la croyance et la aqidah, la conviction, l'iman. Il essaie de venir mettre des doutes dans notre cœur et de mettre des ambiguïtés dans notre compréhension pour nous faire dévier du droit chemin. Et ça, on le combat par la connaissance et par la science. Et le deuxième, le djihad contre le shaitan, lorsqu'il nous attaque par les shahawat. Ash-shahawat, c'est quoi? C'est les passions et les tentations illicites. Les choses que Allah nous a interdites, comme l'alcool, le zina et les autres choses comme ça. Et le shaitan, il essaie de nous faire tomber soit par un côté ou par l'autre. S'il n'est pas capable de nous attirer par les désirs et la tentation des péchés, il va essayer de nous faire dévier par les shubuhat dans la religion. Et parfois même, le shaitan, il est capable de faire tomber certaines personnes dans les égarements par la religion même, par la croyance, en les faisant tomber dans l'extrémisme, ou en les faisant tomber dans différentes formes d'égarement dans la compréhension de la religion. Donc il passe soit par les shubuhat, soit par les shahawat. Et le djihad contre les pécheurs, c'est-à-dire les musulmans qui font des péchés. Et le djihad qu'on fait contre eux, c'est de leur ordonner de faire le bien et de leur ordonner de cesser de faire le mal. Donc on leur ordonne le bien, on leur interdit le mal et on leur fait la da'wa, on les invite au bien et on leur fait des exhortations par rapport au péché et au mal pour les faire revenir au droit chemin. Et il y a le djihad contre les munafiqin. Et le djihad contre les munafiqin, c'est de les réfuter. Les munafiqun, ce sont ceux qui disent à l'extérieur qu'ils sont musulmans. Ils disent aux gens, nous on est musulmans, mais au fond de leur cœur, ils sont contre l'islam. Et ils ne sont pas convaincus de l'islam. Donc, en réalité, ce sont des kuffars, mais ils se font passer pour des croyants. Et la façon de lutter contre eux, c'est de réfuter leurs ambiguïtés et leurs faux arguments et de montrer la fausseté de ce qu'ils prétendent. Et ça prend de la science et ça prend du ilm. Et c'est pour cette raison-là que la plupart du temps, le djihad contre les munafiqin, il est exécuté par les savants de la religion. Les ignorants ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour le faire. Et ça, c'est bien entendu un djihad très important. Et on peut inclure dans ce djihad-là aussi le djihad contre les mubtadi'ah, le fait de lutter contre les innovateurs, parce que les munafiqun et les mubtadi'ah, ils ont des caractéristiques similaires. Ils ont des choses qui sont semblables, qui se ressemblent,
du fait qu'ils combattent la religion de l'intérieur et du fait que aussi ils ramènent des ambiguïtés et des égarements pour essayer de faire dévier les gens du droit chemin en les attirant vers les innovations. Donc ça c'est une autre catégorie de djihad. Puis il y a aussi le djihad contre les kuffars, et le cheikh il explique que ça c'est le djihad avec l'armée, avec les armes sur le terrain de bataille. يعني bon, بصفة عامة, on peut dire que le djihad contre les mubtadi'a, quand on dit que ça c'est surtout ceux d'entre eux qui font la da'wa, hein, ad-du'at ila al-bid'a, et les ulama ils luttent contre les mubtadi'a en réfutant leurs faussetés, leurs mensonges et leurs innovations avec la science, avec le ilm. Et c'est pour ça que les ulama de Ahl Sunnah ils écrivent des livres pour réfuter les innovations et pour clarifier les mensonges et les égarements des mubtadi'a. Donc, de façon générale, les ulama d'Ahl Sunnah, ils les réfutent, et parfois même que les dirigeants d'Ahl Sunnah, ils vont établir, par exemple, certaines règles ou certaines punitions pour limiter la propagation des innovations. Donc, ils vont, par exemple, punir certains innovateurs. S'ils propagent leur religion, ils vont brûler leurs livres. Si leurs livres contiennent des égarements qui risquent de faire dévier les croyants, ils vont, par exemple, ils peuvent les emprisonner, ils peuvent parfois même ça peut aller jusqu'à l'exécution lorsque c'est nécessaire ou lorsque leurs innovations ont atteint un degré qui est kufr ou shirk, hein, lorsque c'est très grave, comme ils l'ont fait à l'époque de, par exemple, Ja'd ibn Dirham, qui niait les attributs d'Allah ou des choses comme ça. Il y a eu des exemples comme ça, puis il y en a d'autres, comme par exemple Abdullah ibn Saba, et d'autres, Al-Hallaj, et beaucoup d'autres hérétiques, hein, qui ont été traités de cette façon. En ce qui concerne le commun des musulmans, eh bien eux, ils doivent agir envers les innovateurs qui appellent à la bid'a en s'écartant de leurs innovations, en n'écoutant pas, hein, leurs enseignements, en ne lisant pas leurs écrits, et en les boycottant d'une certaine façon, en s'écartant d'eux. Et donc ils doivent s'éloigner d'eux et ne pas les côtoyer, ne pas les fréquenter. Et les salafs, ils agissaient comme ça avec les mubtadi'a, c'est-à-dire qu'ils refusaient même de s'asseoir avec eux pour discuter ou pour manger. Ils refusaient même parfois de leur donner le salam. Lorsqu'ils mouraient, ils n'assistaient pas à leur janaza. Donc ça c'est la façon comment les salafs agissaient avec les mubtadi'a, et en particulier les prêcheurs de la bid'a en fait pour les humilier et pour les éloigner et pour faire en sorte que leur bid'a ne se propage pas. Et donc ça c'est l'attitude des ulama, des salafs envers les innovateurs. Et on a ces exemples-là dans les livres des salafs qui nous expliquent justement quel comportement adopter envers ces gens-là. Et il y a des livres là-dessus, il y a beaucoup d'explications détaillées sur les positions des salafs à propos des mubtadi'a. Certains, même quand ils les entendaient, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas les écouter, hein. Et ils enseignaient à leurs enfants de ne pas les fréquenter, de ne pas rester avec eux. Et donc il y a beaucoup de détails là-dessus. Toutefois, si c'est un innovateur parmi les gens du commun, si c'est une personne ordinaire parmi les musulmans qui fait une bid'a ou qui pratique une bid'a, mais qui est ignorante, si c'est une personne ignorante, alors dans ce cas-là, il est nécessaire pour les musulmans parmi le tulab al-ilm et les ulama de leur donner la nasiha et de leur expliquer la vérité. Et pour le commun des musulmans, s'ils connaissent la sunna, de leur transmettre les paroles des ulama et les livres des ulama pour qu'ils puissent savoir la vérité. Toutefois, ces gens-là, tant qu'ils n'appellent pas à la bid'a
en soi, donc on les traite comme le reste des musulmans, hein. Et il faut juste leur donner le bon conseil et leur expliquer. Mais si par contre on voit qu'après leur avoir expliqué que ce qu'ils font c'est des innovations et qu'ils doivent ne pas les faire, qu'ils s'obstinent à vouloir absolument continuer à les faire et qu'ils refusent le bon conseil, alors dans ce cas-là, si on sent que ces gens-là risquent de devenir pour nous une tentation ou bien une source de fitna, alors dans ce cas-là, tu t'écartes de ces gens-là après leur avoir donné le conseil, puisque tu vois qu'ils essaient de t'amener vers le mauvais chemin. Hein? Fika barak. Donc ça c'est de façon générale, en résumé, les catégories de djihad. Et le cheikh il dit donc que tu vas faire de ces catégories de djihad, tu fais celle que tu es capable de faire, et celui qui fait ce qu'il peut de ces catégories-là, il est le croyant et sa foi elle est sincère. Et c'est évident que selon l'époque et selon le lieu et selon la situation de la personne, peut-être qu'elle ne sera pas capable d'appliquer ou de faire certaines d'entre ces catégories de djihad-là, mais il va faire celle qu'il est capable de faire. Hein. Et c'est comme le degré le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Donc celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le change par son cœur, et ça c'est le minimum de la foi. Donc chacun à un certain moment donné, il va faire le djihad qu'il est capable de faire selon sa capacité. S'il ne peut pas le changer le mal par la main, il le fait par la langue. S'il ne peut pas par la langue, il le change par le cœur. Et ça c'est le minimum, parce que tout le monde est capable de changer le mal par son cœur, puisque personne n'a du contrôle sur son cœur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut l'empêcher de détester ce qui est mauvais et de souhaiter le bien. Donc ça c'est les signes. Et le cheikh il dit ensuite وَهَذِهِ عَلَامَاتُ مَحَبَّةِ اللَّهِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا أَنْ يُقَدِّمَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ على ما تحبه نفسه ولما تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شحا ببلادهم وأولادهم وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم عاتبهم الله عز وجل فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله عز وجل وعلى ما يحبه الله. فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة فهذا دليل على نقص محبة الله أو على عدم تحققها. قال الله تعالى فتربصوا وهذا تهديد لهم حتى يأتي الله بأمره وعيد لهم بالعقوبة. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que ces signes de l'amour d'Allah qu'on a expliqué, ça implique de mettre en avant ce que Allah aime au-dessus de ce que nous-mêmes on aime, de donner précédence de donner priorité à ce que Allah aime au-dessus de ce qu'on aime pour soi-même. Et lorsque certaines personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient retardé le fait d'émigrer et de faire la hijra dans le sentier d'Allah, de quitter la Mecque pour aller à Médine, parce qu'ils aimaient rester dans leur pays, dans leur ville, là où ils avaient leurs enfants, leurs femmes, leur demeure, leur commerce. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour ça. Et il leur a dit ô Muhammad, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, vos tribus,
les biens que vous avez gagnés et le commerce dont vous craignez la perte et les demeures que vous avez agréées, que vous aimez, elles sont plus aimées de vous que Allah et son messager. Et le fait de lutter dans son sentier, alors dans ce cas-là, attendez jusqu'à ce que Allah vienne de son commandement et son châtiment. Et certes, Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc, ces 8 choses qui sont mentionnées dans le verset, c'est des choses que l'être humain aime de façon naturelle. C'est-à-dire, l'être humain, il aime naturellement ses enfants, ses parents, ses frères, ses épouses, il aime sa famille, il aime ses biens, il aime l'argent, il aime sa maison. Toutes ces choses-là, il n'y a pas de mal à les aimer et on n'est pas blâmé si on les aime. Il n'y a pas de mal à ça. Le mal, il est uniquement lorsque quelqu'un, il va donner une priorité à l'amour de ces choses-là et il va placer l'amour de ces choses au-dessus de son amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et au-dessus de l'amour qu'il a de ces choses-là, au-dessus de l'amour du fait de lutter dans le sentier d'Allah et de défendre la vérité. Donc, lorsque quelqu'un place cet amour-là qu'il a pour ces choses-là au-dessus de son amour d'Allah et de son messager et de la hijra et du djihad et des autres aspects de la religion, alors ça veut dire que son amour d'Allah elle est déficiente, son amour d'Allah elle est incomplète et il n'a pas encore concrétisé et réalisé ce que signifie réellement l'amour d'Allah. Alors Allah menace ceux qui ont cette caractéristique-là, c'est-à-dire ceux qui aiment plus ces choses-là, ils aiment plus que Allah et son messager. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les menace et il leur dit attendez jusqu'à ce que vienne mon châtiment. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit fatawa'ada man kana ahluhu wa maluhu أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit maintenant qu'il a menacé celui qui aime plus sa famille et ses biens que Allah et son messager et la lutte dans son sentier. Et il les a menacés de cette menace. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là, il dit par celui qui tient son âme, par celui qui tient mon âme en sa main, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, son parent et tous les hommes, sans exception. Donc il doit aimer Allah plus que tout le monde, même ses propres parents et même plus que ses enfants. Et dans l'autre narration qui est rapportée dans le Sahih, selon Omar ibn al-Khattab, lorsque Omar ibn al-Khattab est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il lui a dit, oh messager d'Allah, je jure par Allah que tu es plus aimé de moi que toute chose excepté moi-même, excepté ma personne. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ô Omar, tant que je ne serai pas plus aimé de toi que même ta propre personne. Alors il a dit, par Allah je jure que tu es plus aimé de moi que ma propre personne.
Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant, ya Omar, maintenant tu as compris, ya Omar. Hein? Donc, c'est pour dire que l'amour, la réalité de l'amour, elle ne peut être complète que lorsque on a réellement été en accord avec celui qu'on aime dans ce qu'il aime et dans le fait de détester ce qu'il déteste. Donc, si tu aimes Allah, tu dois aimer ce que Allah aime et tu dois détester ce que Allah déteste. Et Allah, qu'est-ce qu'il aime? Il aime la foi, il aime at-taqwa. At-taqwa, c'est-à-dire le fait de se préserver de son châtiment et de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit. Et il déteste al-kufr wal-fusuq wal-isyan, c'est-à-dire la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc toi tu dois détester ces choses-là aussi. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ceci en disant يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فبعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل مخلوق حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que par Allah, par celui qui tient mon âme en sa main, nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, son parent et que tous les êtres humains, tous les hommes. Et ça c'est-à-dire que après l'amour d'Allah vient l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que l'amour du messager doit avoir précédence ou doit avoir une priorité sur l'amour de toute autre créature, même s'il s'agit de la personne qui est la plus proche de nous dans nos liens de parenté. On doit aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant, Et donc le cheikh il explique ensuite, il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده والناس أجمعين ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله يقاتلون ويقتلون لأن محبة الله أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم. Donc les croyants, quelqu'un il ne va pas être un vrai croyant tant que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas préféré de lui, et tant qu'il n'a pas aimé le messager sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même, plus que son enfant, plus que son parent, plus que tous les hommes. Et c'est pourquoi les croyants ils donnent leur vie pour Allah, dans le sentier d'Allah. Ils combattent et ils sont tués dans le combat pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah, parce que leur amour d'Allah est plus cher pour eux que leur amour de leur propre personne. Et le fait de vouloir venir au secours et de défendre le messager sallallahu alayhi wa sallam a plus d'importance pour eux que leur propre personne. Et ça on le voit vraiment bien dans l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lorsqu'il était dans les batailles ou dans le combat, si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam était visé par les mushrikines et qu'il lui lançait des flèches ou des choses comme ça, eh bien les sahaba ils se plaçaient devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme des boucliers pour empêcher justement les flèches d'atteindre le messager d'Allah, et ils prenaient eux, ils interceptaient disons les flèches avec leur propre corps parfois, s'ils n'avaient pas de bouclier, ils préféraient que ce soit eux qui reçoivent la flèche que ce soit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à quel point ils aimaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَالْمُؤْمِنُ يُحِبُّ هذه الأعمال يعني يحب الإيمان والبر والتقوى لأن الله يحب هذه الأعمال والمؤمن يحب ما يحبه الله. Donc le croyant il aime ce que Allah aime, il aime la foi, il aime la bonté, il aime la piété, il aime tout ce que Allah aime parmi les bonnes œuvres parce que Allah les aime. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحُبْ يُحَرِّكْ إِرَادَةَ الْقَلْبِ فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit et on sait que c'est une chose qui est connue que l'amour c'est ce qui fait bouger la volonté du cœur, l'amour c'est ce qui fait bouger le cœur et plus l'amour dans le cœur elle est forte et bien plus elle va faire en sorte que le cœur va exiger ou demander à ce que les choses qui sont aimées soient faites. Et donc, lorsque l'amour elle augmente et devient complète, eh bien ça implique une volonté qui est ferme, qui est déterminante dans le fait d'obtenir ou d'acquérir les choses aimées. Et donc, si le serviteur il a la capacité de faire ce qu'il recherche et d'obtenir ce qu'il aime, eh bien il va le faire. Toutefois, s'il est dans l'incapacité, eh bien il va faire ce qu'il peut et il aura la récompense pour ce qu'il a fait malgré qu'il est incapable de faire plus que ça. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans l'incapacité de faire ce que Allah aime et qu'il fait ce qu'il peut selon son intention, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour ça. Comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque appelle à une guidance, il aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cela, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense, et quiconque invite les gens à quelque chose qui est un égarement, il aura le poids de ce péché-là et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dedans, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché à eux. Et comme dans l'autre hadith, qu'est-ce qui est mentionné? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a à Médine des hommes qui sont restés là-bas parce qu'ils étaient incapables de partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont restés parce qu'ils étaient malades ou handicapés ou ils avaient quelque chose qui les a empêchés de partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, vous n'allez pas marcher et vous n'allez pas traverser une vallée excepté que eux ils sont avec vous. Ils sont avec vous. Et les sahaba ont dit, alors qu'ils sont à Médine, même s'ils sont à Médine, c'est comme s'ils sont avec nous. Il a dit oui. Et même s'ils sont à Médine, parce qu'ils ont été retenus par une excuse. Barakallahu fik. Ils ont été retenus par une excuse. Et donc le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ces deux hadiths là. Il dit قد يعجز الإنسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله عن فعل كل ما يحبه الله ورسوله عن فعل كل ما يحبه الله ورسوله فإذا عجز وهو ينوي
لو امتلك القدرة لفعل ذلك كتب الله له أجر من فعله. قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال هذا وهو في غزوة تبوك، وهم الذين أقعدهم المرض وأقعدهم الفقر ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقد ذكرهم الله في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون مع المجاهدين وهم في المدينة ما قطعوا واديا إلا وهم معهم بنياتهم وعزائمهم فنالوا مثل أجر المجاهدين بالنية الطيبة. Donc ici le cheikh il explique que le fait que quelqu'un par exemple soit dans l'incapacité de faire quelque chose de bien, parmi les choses que Allah et son messager aiment, et lui il veut le faire, mais à cause de cette incapacité là il se limite uniquement à ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire l'intention de le faire s'il avait la capacité. Et il aura la récompense de celui qui l'a fait cette action-là, même s'il ne l'a pas faite, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure de la personne, de ceux qui ont été retenus à Médine et qui ne pouvaient pas partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme s'ils sont avec vous, ils ont été retenus par une excuse. Et c'était lors, par exemple, de la bataille de Tabouk. Et certains parmi les musulmans voulaient partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette expédition militaire, mais ils ont été retenus par la maladie ou bien par un handicap, quelqu'un qui est aveugle ou qui est malade ou qui est handicapé ou qui est trop pauvre, il n'a pas les moyens de se fournir un cheval ou une monture ou un chameau pour partir. Donc dans cette bataille, ils sont restés eux à Médine, ils ne sont pas partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le verset 91 dans Surat At-Tawbah, et on va lire ensemble ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il excuse justement ceux qui n'ont pas la capacité de partir, et il mentionne qu'il n'y a pas de blâme pour eux, nul blâme sur les faibles, ni les malades, ni ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah, s'ils sont sincères envers Allah et son messager. إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. S'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Donc ça c'est pour dire que même s'ils ne sont pas partis, mais c'est comme s'ils étaient avec les combattants. C'est comme s'ils étaient avec les combattants, malgré qu'ils sont restés à Médine. Chaque vallée qu'ils traversent, ils sont avec eux par leurs intentions, par leur détermination et ainsi de suite. Et ils auront par conséquent la même récompense. Et c'est ce qui prouve que on peut être avec des gens parfois et ne pas être avec eux en même temps, ou on peut ne pas être avec des gens et être avec eux en même temps. C'est-à-dire que le fait d'être avec eux, le plus important à la base, c'est d'être avec eux avec notre cœur. Et si on ne peut pas être avec eux physiquement, d'être avec eux avec notre cœur, dans le sens que on est avec eux dans notre cœur avec notre intention, si on est retenu. Et il dit وَقَدْ يَنَالُ مِثْلَ أَجْرِ الْعَامِلِ إِذَا كَانَ قَدْ دَعَا إِلَى هُدَى. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وهذا في الدعوة إلى الله فمن دعا إلى الله
يعني واستجاب له من استجاب فإنه يكتب له مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة. وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له مثل أجور أمته صلى الله عليه وسلم من أول الأمة إلى آخرها. وعلى العكس والعياذ بالله من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فدعاة الضلال يحملون مثل أوزار من تبعهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فيكتب عليهم من الإثم مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم القيامة. فالإنسان يكون قدوة إما في الخير وإما في الشر. Donc ici le cheikh il explique l'autre hadith qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un il appelle à quelque chose de bien, eh bien il aura la récompense de tous ceux qui ont été influencés par lui dans le bien. Et il mentionne donc le hadith qu'on a lu, que celui qui appelle à une guidance, il aura la récompense de ceux qui l'ont suivi dans cette guidance, sans que cela ne diminue rien de leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le poids de cet égarement-là, plus le poids de ceux qui l'ont suivi dans cet égarement, sans que cela ne diminue rien de leurs égarements. Et il dit, le cheikh, que ça c'est pour la personne qui invite les gens à Allah, et qui appelle les gens à Allah. Eh bien, quand il y a des gens qui répondent à son invitation, et qui répondent à son appel, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va écrire la récompense pour eux jusqu'au jour de la résurrection. Et comme on mentionnait l'exemple du père de famille, par exemple, qui enseigne à ses enfants comment faire la salat. Eh bien, chaque fois que tu as enseigné à ton enfant à faire la salat, eh bien, chaque fois qu'il va faire sa salat, tu vas avoir la récompense de sa salat. Et si plus tard il a des enfants lui aussi, et qu'il leur enseigne la salat, eh bien, étant donné que toi tu leur as enseigné, eh bien, étant donné que c'est toi qui lui avais enseigné à la base et que lui, il l'enseigne maintenant à ses enfants, eh bien, toi tu vas avoir la récompense de ses enfants aussi lorsque eux ils vont faire la salat. Et la même chose aussi pour les enfants de ses enfants et leurs petits-enfants jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection, si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une progéniture. Hein? Donc c'est pour dire que tout le bien que tu enseignes aux autres, hein, ça ne s'arrête pas uniquement avec eux, ça peut même continuer aussi avec toutes les autres personnes qui vont le suivre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith man dalla ala khayrin ad-dallu ala khayrin kafa'ilihi, celui qui indique un bien à quelqu'un ou qui enseigne un bien à quelqu'un, c'est comme si il l'a fait lui-même. Et ça c'est pour nous encourager à inviter les gens au bien et à les appeler à faire le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est notre professeur à nous tous, parce que c'est lui qui a enseigné aux sahaba, et les sahaba ont enseigné aux tabi'in, et les tabi'in ont enseigné aux tabi'in, et jusqu'à notre époque et jusqu'à la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à recevoir les récompenses de tous ceux qui l'ont suivi dans tout ce qu'il a enseigné de bien pour la ummah. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue à gagner des hasanat pour tout ce que les gens ont suivi de sa guidance. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un fait des bid'ah et des innovations, eh bien c'est comme s'il privait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des récompenses qui lui reviennent, parce que au lieu de faire les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées et qu'est-ce qu'il a montré comme guidance, eux ils ramènent des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseignées. Donc ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit pas les récompenses pour ça, puisque ce ne sont pas des choses que lui a enseignées, ce sont des égarements. Donc si quelqu'un il invente une bid'a et qu'il l'enseigne aux autres et que les autres le suivent dans cette bid'a,
eh bien il aura le péché d'avoir innové et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cette bid'a-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. La même chose aussi pour le péché, pour celui qui invite à un égarement. Et il aura le péché de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 25 dans Surat An-Nahl, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc ils vont porter leur poids complet pour leur péché au jour de la résurrection, et ils vont également porter des poids pour tous ceux qu'ils ont égarés jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est une menace sévère contre le fait de suivre et d'enseigner l'égarement et d'avoir des gens qui nous suivent dans l'égarement. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ils considèrent que le da'ya, celui qui fait la da'wa à la bid'a, il est plus dangereux que le mubtadi' qui n'invite pas les autres à faire la bid'a. Si c'est quelqu'un qui a une bid'a mais il n'appelle pas les autres à suivre, il est moins dangereux que celui qui fait une bid'a et qui invite les autres à la faire avec lui. Il est plus dangereux. Donc ça c'est pour dire qu'on peut être un modèle et un exemple dans le bien, comme on peut être un exemple dans le mal, et que le mal qu'on invite les autres à faire, c'est pas uniquement le mal dans ça, c'est pas seulement dans le fait de le faire soi-même, mais c'est que même après notre mort, on peut continuer à recevoir les péchés, même après notre mort, on peut continuer à accumuler des péchés de tous ceux qui suivent cette innovation-là, même des siècles après notre mort. C'est ça, c'est ce qui montre que ce genre de choses-là, c'est très très dangereux. Malheureusement, certaines personnes, ils ne tiennent pas compte de ça, ils prennent ça à la légère, alors qu'en réalité, c'est très 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 grave. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَالْجِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْوَسْعِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ في حصول محبوب وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. Donc ici le cheikh il explique que le djihad, c'est le fait de lutter, le fait de lutter, de dépenser de tous ces efforts, comme on a dit tout à l'heure, pour essayer d'obtenir ce que Allah aime. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et c'est donc il dit, c'est-à-dire la force et la capacité de faire en sorte d'obtenir ou d'atteindre ce que Allah aime et de repousser ce que Allah déteste. Et donc il dit que si le serviteur il délaisse ce qu'il est capable de faire dans ce qui concerne le djihad, c'est-à-dire dans tout ce qui a rapport avec le fait de lutter pour obtenir ce que Allah aime et de repousser ce que Allah déteste, si le serviteur il délaisse ça alors qu'il est capable de le faire, eh bien il dit que ça c'est la preuve de la faiblesse de son amour d'Allah et la faiblesse de son amour du messager,
dans son cœur. Tu vois, tu as la capacité de faire le bien, tu as la capacité de repousser le mal, mais tu délaisses ça. Ça prouve que ton amour d'Allah, elle est faible dans ton cœur. Hein? Et donc, il dit que on sait très bien que toute chose aimée, toute chose qu'on aime, on ne peut pas l'obtenir en général sans faire des efforts et sans endurer des difficultés. Tu ne vas jamais obtenir quelque chose dans ta vie sans faire des efforts et sans subir des difficultés. Peu importe que cette chose que tu aimes soit une chose qui est bonne ou que ce soit une chose qui est mauvaise. Il dit même les gens qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir, qui aiment les femmes et qui veulent obtenir ces choses-là d'une manière qui est nuisible pour eux, dans le haram, hein, ou bien dans qu'est-ce qui est nuisible pour eux dans cette vie ou dans l'au-delà. Eh bien, même eux, ils ont à subir des difficultés pour obtenir ces choses-là. Hein? Et tu vois par exemple, comme on a mentionné des exemples de ça déjà, mais la personne qui aime beaucoup l'argent et qui travaille beaucoup pour l'obtenir ou qui veut la popularité, la célébrité parmi les vedettes, parmi les chanteurs, parmi les acteurs, combien de fois ils doivent faire des choses qui sont déplaisantes pour eux pour l'obtenir. Tu vois les gens qui chantent par exemple, des vedettes dans la musique, ils doivent faire des spectacles, ils doivent se fatiguer, faire des tournées. Hein? Peut-être qu'ils vont pendant une année faire le tour du monde, aller faire des répétitions de spectacles dans différentes villes, ils doivent être fatigués, ils vont chanter la même chanson peut-être 100 000 fois. Après 2-3 ans ou 4 ans qu'ils ont réussi à avoir, comme on appelle un hit, hein, une chanson qui est très populaire, que ça fait 5 ans qu'ils la chantent sans arrêt et que les gens leur demandent encore de la chanter, ils en ont tellement marre, hein, mais ils sont obligés de le faire pour faire plaisir aux gens et pour avoir de l'argent et pour continuer dans leur popularité. Il y a même des gens comme Michael Jackson, ils ont dit que quand il voulait sortir dans la rue, il ne pouvait pas marcher. Nulle part. Partout où il allait, les gens, ils se ruaient vers lui pour lui demander des autographes, pour le photographier, pour sauter sur lui. Il ne pouvait pas marcher dans la rue en paix. Hein? Ça, c'est qu'est-ce que certains appellent la rançon de la gloire. Hein? La rançon de la gloire. Donc certains ils vont dire, bon, la popularité, ça c'est mon rêve, moi je veux devenir célèbre, je veux devenir riche, je veux devenir une grande vedette. Mais une fois quand il devient une grande vedette, peut-être que des fois il rêve qu'il était inconnu. Peut-être qu'il rêve qu'à un certain moment donné, personne ne le reconnaisse dans la rue. Donc il est obligé de se mettre des masques, de se mettre des déguisements, pour sortir dans la rue, pour que quand il marche dans la rue, personne ne le reconnaisse. Hein? Donc ça, c'est pour dire que même dans les choses haram, même dans les choses mauvaises, si quelqu'un il veut arriver à son objectif, il doit endurer des difficultés. Il doit endurer des choses dures, des choses difficiles. Les gens qui pensaient à n'importe quoi, même les gens qui veulent le pouvoir, qui veulent devenir président ou premier ministre, ou peu importe, ils sont obligés de faire toutes sortes de choses très difficiles pour y arriver. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, pour y rester, ils doivent parfois faire plein de choses qui sont difficiles aussi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu es au pouvoir. Hein? Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui je vais aller au magasin, je vais aller au supermarché ou dans le centre d'achat, je vais aller faire mes courses. Tu vas aller là-bas, les gens ils vont te voir, ils vont venir t'embêter. Hein? Tu es obligé tu as des responsabilités aussi. Il faut que tu as plein de devoirs et de responsabilités. Peut-être que tu ne peux même pas dormir la nuit. Hein? Et la même chose dans toutes ces choses-là, il y a des choses à endurer. Donc, le cheikh, il dit, si ces gens-là qui ont un amour qui est mauvais, ou qui aiment les choses qui sont contraires à ce que Allah aime, et qui détestent ce que Allah aime, ou qui aiment ce que Allah déteste, eux, pour obtenir ce qu'ils aiment, ils ont des difficultés à endurer. Et il y a des choses qui les touchent.
qui sont durs aussi. Que dire de celui qui aime Allah et son messager et qui déteste ce que Allah déteste et qui aime ce que Allah aime et que eux, quand une petite difficulté les touche, ils veulent abandonner ou ils veulent délaisser l'ordre d'Allah. Donc c'est pour dire non, c'est pas comme ça. Si tu es un vrai croyant et que tu as un vrai amour d'Allah, un vrai amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu dois être conscient que tu auras à faire face à des obstacles, à des difficultés, à des choses qui ne sont pas faciles, et plus que ton amour d'Allah est grande, plus que ton amour est grand, plus que tu vas être capable de surmonter ces difficultés-là et de faire preuve de patience et d'endurance face à ces difficultés-là. De la même manière que ceux qui aiment qu'est-ce que Allah déteste, eux aussi ils ont des choses à endurer, et la plupart d'entre eux, ils y arrivent. Donc si eux, ils sont capables d'endurer dans qu'est-ce qui est mauvais, pourquoi toi tu ne serais pas capable d'être endurant dans ce qui est bien, dans ce qui est bon, Donc ça c'est lorsque tu supportes tout ce qu'il faut tout ce que tu dois supporter pour arriver à faire ce que Allah aime. Mais si ton amour est faible, eh bien tu ne seras pas capable d'emprunter le chemin nécessaire pour arriver à faire ce que tu veux obtenir, et tu ne vas pas emprunter le bon chemin pour y arriver. Et le cheikh il explique ça. Cheikh Al-Fawzan il dit بماذا تنال المحبوبات فلا يحصل المحبوب عفوا بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله فالجنة محبوبة ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره ولهذا جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Le cheikh il explique que tout ce que tu veux obtenir dans la vie, parmi les choses que tu aimes, tu ne peux pas l'obtenir facilement. Il faut que tu endures toutes sortes de difficultés dans le chemin pour l'obtenir. Et donc, le paradis, tu l'aimes, tu veux avoir le paradis. Mais il dit, tu ne pourras pas l'obtenir excepté en supportant et en endurant des difficultés dans le chemin pour y arriver. Et le fait de faire des bonnes œuvres, et le fait de lutter dans le sentier d'Allah, et le fait de dépenser de tes biens pour Allah, et le fait de faire des bonnes actions et des bonnes œuvres, tout ça, ça va exiger de ta part de faire des choses qui sont parfois difficiles pour toi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, que le paradis est entouré de choses qui sont parfois déplaisantes à l'âme. Et l'enfer est entouré de choses qui sont attirantes et plaisantes. Donc quand tu regardes par exemple, parmi les exemples qu'on peut mentionner à ce sujet-là, le paradis, pour l'obtenir, tu dois te lever pour le matin, la prière de Fajr. La prière de Fajr, 5h30 ou 5h du matin, maintenant c'est 6h, donc tu dois te lever à cette heure-là pour prier. Alors que tu as le choix de rester dans ton lit au chaud et de te reposer et de savourer la douceur du sommeil, qui est tellement douce, ce sommeil qui est tellement doux et qui est tellement plaisant, et tu penses à la température qu'il fait dehors, quand il fait en dessous de 0, tu dis je vais quitter mon lit chaud et mes chaudes couvertures pour aller dehors dans ce froid, pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est plus facile? Lequel des deux est plus facile? La question elle ne se pose pas. La réponse elle est facile à répondre. C'est sûr que de rester dans son lit et de dormir, c'est ça qui est le plus facile. Et c'est ce que l'âme aime. Mais toi tu aimes le paradis plus que le sommeil. Tu aimes le paradis plus que c'est ce plaisir éphémère du sommeil. Parce que de toute façon, tôt ou tard, tu es obligé de te lever. Donc, tu dis,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le paradis à ceux qui font ces efforts-là. Il doit se lever pour aller faire la prière. Je me lève, je fais mon wudu, je me prépare, je sors dans le froid, je vais à la mosquée, je fais la salat avec la jama'a, je rentre chez moi. Tout ça, pour toutes ces choses difficiles que je fais, Allah, il me récompense. Et plus l'effort est grand, et plus la difficulté est grande, et plus la récompense est grande aussi. Hein? Donc, tu vois, tandis que les désirs et les tentations, c'est ça qui entoure l'enfer. L'alcool, les femmes, le plaisir, hein? Tout ce qui est attirant. L'enfer, c'est ce qui entoure l'enfer. Les choses qui demandent plus de sacrifice, qui demandent plus de retenue, qui demandent plus de patience et d'endurance, c'est ce qui entoure le paradis. Donc, tu sais tout de suite que pour être un vrai mu'min, tu dois faire des sacrifices et endurer des choses qui ne sont pas faciles. بأن لهم الجنة. نعم. Allah a acheté des croyants leurs biens et leur âme, hein, en échange du paradis. Naam. Donc c'est ça. Ça rentre dans le même sujet de ce qu'on est en train de parler. Que quand tu aimes Allah plus que tout, plus que tu aimes Allah plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que tes frères, plus que tes sœurs, plus que tes amis, plus que ton épouse, hein? Plus que tes biens, plus que ton argent, plus que ta voiture, plus que ta maison, plus que tout ce que tu possèdes au monde. Et le messager d'Allah, tu l'aimes plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que ta famille, plus que tes biens, plus que ton argent, plus que ta maison. Ça veut dire que tu vas donner toujours la précédence et la priorité, hein, à l'amour d'Allah et de son messager au-devant de toute autre chose. Donc ça veut dire que tu vas, si c'est nécessaire, même sacrifier, tu vas aimer Allah et son messager plus que ta propre personne. Même plus que ta propre personne. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit à Omar ibn al-Khattab. Donc ça fait partie de ça. Et ça rentre dans ça. Et donc il dit فَلَا أَحَدٌ يَدَّعِي أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ رَسُولَهُ إِلَّا بِأَنْ يَتَحَمَّلَ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ مَا تَكْرَهُهُ نَفْسُهُ وَمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ كما أن المحبين لغير الله يتحملون في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم لأنهم يحبونها حبا شديدا. Donc il dit, donc il n'y a personne qui peut prétendre aimer Allah et son messager, excepté qu'il doit endurer dans ce chemin-là ce qui déplaît à son âme ou ce que son âme trouve difficile. De la même manière que ceux qui aiment autre que Allah, parmi les idoles ou parmi les choses qui sont interdites, ils vont faire beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir ce qu'ils aiment et ils vont même endurer toutes sortes de difficultés et ils vont même faire des sacrifices de leur personne et de leurs biens dans le but de satisfaire les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah parce qu'ils les aiment. Hein, ils les aiment plus que tout. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, bon, le cheikh il dit ensuite وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا
ولا تحصل لهم مطلوبا فإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. Donc le cheikh il dit qu'on sait très bien que le croyant il aime Allah plus que tout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, et parmi les hommes il y en a qui prennent des égaux, des seigneurs en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah. Et le cheikh il dit donc c'est possible que quelqu'un qui aime quelque chose à cause de la faiblesse de sa raison, à cause de sa conception corrompue, il va emprunter un chemin pour accéder ou pour obtenir ce qu'il veut, mais c'est un chemin qui est mauvais. Il y a des gens, parmi les gens par exemple, qui aiment la dunya ou qui aiment les choses de la vie et qui donnent précédence à ces choses-là sur l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont emprunter un chemin pour obtenir ces choses-là, mais un chemin qui est mauvais, un chemin qui ne va pas les amener à leur objectif. D'accord? Et donc, ces gens-là, même s'ils ont un objectif ou quelque chose qu'ils cherchent à obtenir, ils ne vont pas l'obtenir parce que le chemin qu'ils ont emprunté pour y arriver n'est pas le bon. Et la conclusion de ce qu'ils veulent, ils ne vont pas l'avoir puisque ils n'ont pas emprunté la voie correcte pour y arriver. Et il dit que même si c'est des choses parfois qui sont louables et qui sont bonnes que ces gens-là veulent obtenir, il y a des règles à respecter, il y a des choses à suivre si tu veux arriver à ton objectif. Donc si c'est le cas pour les choses qui sont louables et qui sont bonnes, que pour y arriver il faut prendre le chemin qui est bon, la même chose aussi pour ceux qui aiment des choses qui sont mauvaises ou qui sont corrompues, s'ils ne prennent pas la bonne voie pour y arriver, ils ne vont pas l'obtenir. Et donc, tu vois que ceux par exemple qui veulent arriver à accéder à de l'argent, ou qui veulent obtenir un pouvoir ou une position de pouvoir, ou qui veulent avoir ce qu'ils aiment, les femmes et des choses de ce genre, souvent c'est des choses qui leur causent du tort et qui leur amènent du mal dans cette vie et dans l'au-delà. Mais s'ils n'empruntent pas le chemin, comme on a dit tout à l'heure, le bon chemin ou la bonne voie pour y arriver, ils ne vont pas l'obtenir. Combien de gens veulent devenir des vedettes? Combien parmi ceux qui veulent devenir des vedettes arrivent réellement à être une vedette? Donc, c'est pour dire que c'est pas seulement le fait de vouloir arriver à quelque chose, mais c'est la façon dont le chemin que tu utilises, il doit être un chemin qui est bon, qui est correct, qui est logique. Puis une fois que tu as compris ça, le cheikh il dit, plus que tu vas augmenter d'amour dans ton cœur pour Allah, plus que ta soumission à Allah va augmenter, et plus que ta soumission et ta soumission et ton humilité envers Allah augmentent, plus ton amour augmente aussi, et ta liberté de tout ce qui est en dehors d'Allah aussi va augmenter également. Et Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que Cheikh Ibn Taymiyyah veut dire par ça. Il dit المؤمنون أشد حبا لله لأنهم يحبونه محبة خالصة وليس فيها الشرك أما المشركون فهم يحبون الله ولكن يشركون معه غيره في المحبة فمحبتهم لله غير صالحة ولذلك صار المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين له غير خالصة. Donc il dit pourquoi les croyants, leur amour est plus fort pour Allah. Leur amour d'Allah est plus fort que l'amour des mushrikines pour Allah. Pourquoi? Parce que les mushrikoun, leur amour, elle est partagée entre Allah et les autres idoles qu'ils adorent, et les autres choses qu'ils adorent. Tandis que les croyants, leur amour, elle n'est pas partagée. Leur amour, elle est pure. Ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est pure. Et le croyant, comme les ulama l'ont expliqué, c'est que l'amour pour le croyant,
le seul amour qui est réel, qui est mérité, c'est l'amour d'Allah. C'est le seul qui mérite qu'on l'adore et qu'on l'aime pour lui. Tout ce qu'on aime en dehors d'Allah, on doit l'aimer pour Allah. Si on aime quelque chose autre que Allah, pour autre que Allah, alors c'est un amour dans lequel il y a du shirk. Donc si par exemple tu aimes quelque chose autre que Allah, tu ne dois pas l'aimer pour elle-même, mais tu dois l'aimer pour Allah, c'est-à-dire dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce qui plaît à Allah, et non pas l'aimer pour elle-même. Hein? Et donc c'est pour ça que l'amour d'Allah pour le croyant elle est plus forte que toute autre chose, et elle est plus forte même que l'amour des mouchrikines. Les mouchrikoun, ils aiment Allah, hein? Les chrétiens ils aiment Allah, mais ils aiment d'autres avec lui aussi. Ils aiment Jésus, ils aiment Marie, ils aiment leurs saints et les idoles qu'ils adorent. Les mouchrikines, ils ont toutes sortes d'idoles. Donc ils aiment Allah, mais ils aiment aussi leurs idoles avec Allah. Donc leur amour, elle n'est pas pur, leur amour, elle est partagée. Ensuite, le cheikh, il dit وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ الْمَالَ وَالصُّوَرَ الْجَمِيلَةَ مِنَ النِّسَاءِ يَبْذُلُونَ فِي سَبِيلِ مَحْبُوبِهِمْ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ. Il dit ceux qui aiment l'argent, qui aiment les images, qui aiment les femmes, hein, dans le haram, ils sont prêts à dépenser tout pour obtenir ce qu'ils aiment, hein, même si c'est quelque chose qui est mauvais pour eux, et même si à la fin ça leur amènera que du mal. Hein. Regardez les gens qui ne croient pas en Allah ou qui ne craignent pas Allah, quand ils veulent avoir de l'argent, ils font n'importe quoi pour l'avoir. Hein. Ils vont tuer, ils vont voler, ils vont vendre la drogue, vendre des choses haram, hein. Pour obtenir le pouvoir, ils vont tuer, ils vont mentir, ils vont voler, ils vont faire n'importe quoi. Du moment qu'ils arrivent à leur objectif. Et pour avoir des femmes, ils vont dépenser de l'argent, ils vont même utiliser de l'argent qui n'est pas à eux. Ou même ils vont voler, ils vont mentir, ils vont faire n'importe quoi pour y arriver. Et tout ça c'est parce que ils ont pris ces choses-là comme étant leur absolu, leur objectif dans leur vie. Le fait de se limiter à ce que Allah et son messager aiment, ça compte pas pour eux, parce que pour eux c'est pas ça qu'ils aiment le plus. Ils aiment pas Allah, ils aiment les créatures plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se limitent pas aux ordres d'Allah et aux ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là. Le cheikh il dit ensuite فالمبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله ولكنهم يتقربون إليه بما يكره وما لم يشرعه من البدع فالله جل وعلا شرع شريعة والذي يحب الله يتمسك بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعه وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمله بل يبعده عن الله عز وجل ويعذب بذلك وهو تعب عليه بما يضره. Donc le cheikh il dit que les mubtadi'a ils pensent qu'ils aiment Allah, les gens de bid'a, les gens de l'innovation. C'est qui les gens de l'innovation? C'est les gens qui adorent Allah, mais ils ne se limitent pas à ce que Allah a légiféré dans le Coran et dans la Sunna. Ils inventent d'eux-mêmes des choses pour se rapprocher d'Allah. Ou bien ils suivent des choses que d'autres avant lui ont inventées pour se rapprocher d'Allah, qui ne font pas partie de la religion musulmane réellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de référence ou de source authentique pour justifier ces pratiques-là dans le Coran et dans la Sunna. Donc eux, ils utilisent ces innovations-là pour se rapprocher d'Allah, et donc ils prétendent qu'ils aiment Allah. Hein? Mais ils essaient de se rapprocher d'Allah parce que Allah déteste. Allah déteste les innovations, il n'aime pas les innovations. Hein? Et il n'a pas légiféré les innovations. C'est pas lui qui a révélé ces innovations-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la charia, le Coran et la Sunna et les règles qui sont dedans. Et ce qui est dans cette charia, c'est ce qu'il aime. Donc celui qui aime réellement Allah,
il s'accroche à ce que Allah a légiféré dans cette charia. Et il cherche à se rapprocher d'Allah par les moyens que Allah lui a montrés dans ce qu'il a révélé et dans ce qu'il a légiféré. Mais si quelqu'un vient et il dit « Oui, moi j'aime Allah », toutefois il n'agit pas selon ce que Allah a révélé et selon ce qu'il a légiféré. Plutôt, il préfère essayer de faire des innovations et des choses qu'il a inventées lui-même dans la religion. Le cheikh dit ça ne va pas lui être profitable. Et il ne va rien profiter de ce qu'il fait, de ces innovations-là. Au lieu de se rapprocher d'Allah, ça va faire en sorte qu'il va s'en éloigner. Il ne va pas se rapprocher par les innovations. Il ne va pas se rapprocher d'Allah par les innovations. En réalité, il s'éloigne d'Allah, mais il ne le réalise pas. Donc, il va être châtié pour ces innovations-là, et c'est uniquement quelque chose qu'il fait qui est une fatigue, qui est inutile, et quelque chose qui va lui faire du tort à la fin. Donc, c'est de ça que le cheikh parlait lorsqu'il disait que on peut parfois vouloir arriver à un objectif, mais que si on n'emprunte pas le bon chemin pour y arriver, eh bien, même si on se fatigue, on ne va pas arriver à destination. C'est pas suffisant juste de penser que tu aimes Allah, il faut emprunter le chemin que Allah a légiféré pour arriver à faire ce que Allah aime. Sinon, Allah ne va pas être satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter de ta part. Et le cheikh explique, il dit وَالنَّتِيجَةُ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْقَلْبُ حُبًّا لِلَّهِ ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّةً وَكُلَّمَا ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّةً ازْدَادَ لَهُ حُبًّا وَحُرِّيَّةً عَمَّا سِوَاهُ فالمحبة لله تحرك للعمل لله وكذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله عز وجل فالمحبة للشيء هي الباعث على تحمل المشقة في تحصيله. Donc ici le cheikh explique que donc on peut comprendre par rapport à tout ce qu'on a expliqué que plus une personne va augmenter en amour pour Allah, plus qu'elle va être encore plus soumise à Allah. Et elle va encore plus adorer Allah. Et plus elle va adorer Allah, plus qu'elle va augmenter en amour d'Allah. Et plus qu'elle va se libérer de tout ce qui est en dehors d'Allah. Parmi les choses que le cœur aime, il va s'en débarrasser. Il va se libérer de ces choses-là. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui vient par la suite qui va se renforcer l'un l'autre. Tu aimes Allah, plus que tu l'aimes, plus que tu vas te soumettre à lui et que tu vas l'adorer. Et plus que tu vas l'adorer, plus que ton amour va augmenter. Donc c'est quelque chose qui vient, qui se complète et qui se renforce l'un l'autre. Et le cheikh il dit donc que l'amour d'Allah, c'est ce qui fait bouger le cœur et qui fait en sorte que l'homme il agit et il fasse les actions pour Allah. Et celui qui aime autre que Allah, eh bien c'est son amour pour autre que Allah qui va le bouger, qui va le faire bouger, le forcer ou l'amener à faire les actions pour autre que Allah. Quelqu'un par exemple qui a un amour pour quelque chose, comme par exemple il aime l'argent, plus que Allah, eh bien qu'est-ce qui va le pousser à faire des actions ou à faire des efforts pour obtenir cet argent-là? C'est son amour pour cette chose-là. Donc il va faire les efforts pour l'avoir. Et c'est pour ça en même temps qu'on peut comprendre que si quelqu'un il prétend par exemple que il aime Allah et qu'il aime l'islam et qu'il aime la religion, puis que par la suite tout ce que Allah aime parmi les choses obligatoires il ne la fait pas, et toutes les choses interdites de la religion que Allah déteste il les fait. Et quand tu lui dis qu'est-ce que tu fais mon frère, ou qu'est-ce que tu fais ma sœur, tu dois faire la salat, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il dit ah mais moi dans mon cœur j'ai l'amour d'Allah, moi la foi c'est dans le cœur, eh bien on peut comprendre que cette idée-là elle est fausse, elle est incorrecte, parce que l'amour qui est dans le cœur
c'est supposé d'être ce qui te motive à faire plus d'efforts pour plaire à Allah et pour obéir à Allah. Donc si tu es sincère dans ton amour pour Allah, dans ton cœur, et que tu dis que tu as la foi en Allah, donc cette foi-là, elle devrait faire se manifester sur toi les actions et les paroles que Allah aime, et donc par conséquent tu devrais être encore plus fort dans ta pratique de la religion musulmane. Et tu dois être encore plus fort dans le fait de t'écarter des choses que Allah déteste, parmi les choses que Allah a interdites. Mais si tu constates que c'est pas ça, la réalité, eh bien, tu peux pas prétendre que tu as de la foi dans ton cœur, ou bien que tu as une foi qui est complète dans ton cœur. Non, il y a un problème dans ta foi dans ce cas-là. Et il faut travailler sur ta foi, en te forçant à faire les bonnes œuvres pour que justement cet amour et cette foi du cœur augmentent elle aussi. Sinon c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. C'est comme si quelqu'un, par exemple, supposons quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, et qui dit, moi j'aime beaucoup l'école, mais il ne va jamais à l'école, il n'ouvre jamais un livre. Tu vas dire quoi? C'est bizarre, tu dis que tu aimes l'école, mais tu ne vas jamais à l'école, et tu ne fais jamais tes devoirs, et tu ne travailles jamais. Quelqu'un il dit, moi j'aime beaucoup l'art, j'aime la peinture, j'aime des choses comme ça. Puis il ne fait jamais rien qui a rapport avec l'art, puis il ne fait jamais de peinture, il ne fait jamais rien. Puis il dit, oui j'aime l'art, l'art c'est ma raison de vivre. Tu vas dire, mais comment ça se fait que tu dis que tu aimes ça mais tu ne le fais pas? Il y a un problème. Et c'est la même chose pour n'importe quoi. Toutes ces choses-là c'est la même chose. Quand quelqu'un il aime quelque chose, il n'a pas besoin de le dire. Quand quelqu'un il aime quelque chose, il n'a pas besoin de le dire pour prouver qu'il l'aime. Tu le vois par ses actions, tu le vois par son comportement, tu le vois quand il l'aime. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train de faire quelque chose, tu dis, ah mais lui il aime ça. Quelqu'un qui est toujours devant l'internet en train de chercher des trucs, en train de travailler devant l'ordinateur. Tu vas dire, ben lui il aime ça, faire ça. S'il n'aimait pas, il ne le ferait pas. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais la règle générale c'est ça. Des fois quelqu'un il fait quelque chose parce qu'il n'a pas le choix. Peut-être qu'il est forcé. Mais sinon, en dehors de ça, son cœur, il l'appelle vers une chose et il va vers cette chose-là. Donc, ça c'est juste pour clarifier. Donc, on va terminer avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera au prochain cours la suite de ce sujet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.